Salut à tous, aujourd'hui je vous présente ma troisième vidéo d'actu du cinéma. Alors cette semaine, pour changer, je vais commencer par présenter un film que je n'irai surtout pas voir. Alors c'est Texas Chainsaw 3D. C'est un film épouvante horreur de John Lussenhope. Alors pour l'histoire, c'est une jeune femme qui se rend au Texas avec ses amis pour toucher l'héritage de la famille Sawyer, une gigantesque et luxueuse bâtisse, et en fait elle ne va pas tarder à découvrir que cette demeure familiale cache encore un locataire qui est Thomas Sawyer, dit Leatherface. Pour vous rappeler un peu, le premier massacre à la tronçonneuse, c'était en 1974. Mais en tout, il y a eu quand même 7 films qui ont été consacrés au célèbre tueur texan. Et l'équipe du film, elle a opté pour la 3D pour effrayer davantage le public, histoire d'avoir vraiment peur. Donc pour le coup, c'est sûr, j'irai vraiment pas le voir. Ensuite, par contre, il y a un film qui me tente vraiment bien, c'est Insaisissable. Alors c'est un thriller policier avec des acteurs français. Vous aurez Mélanie Laurent et José Garcia. Et pour le reste, c'est des acteurs américains. Donc c'est des 4 cavaliers. Et ces 4 personnes sont de brillants magiciens et illusionnistes. Et ils viennent de donner 2 spectacles de magie époustouflants. Donc le premier spectacle, c'est le fait de braquer une banque sur un autre continent. Le deuxième, c'est de transférer la fortune d'un banquier véreux sur les comptes en banque du public. Et pour faire face, il y aura 2 agents spéciaux du FBI et d'Interpol qui sont vraiment déterminés à les arrêter avant qu'ils ne mettent à exécution leur promesse de réaliser des braquages encore plus audacieux. Donc ils vont faire appel à Thaddeus, un spécialiste reconnu pour expliquer les tours de magie les plus sophistiqués. Donc, alors que la pression s'intensifie et que le monde entier attend le spectaculaire tour final des cavaliers, la course contre la montre commence. Donc, ce qui est bien dans Insaisissable, c'est que pour avoir un maximum d'impression de réalisme, les acteurs, en fait, ils se sont exercés à la magie pour vraiment être au mieux de la peau de magicien, quoi, pour les besoins du film. Et il y a eu également des consultants en magie, le magicien réputé David Kwong, qui a apporté sa contribution sur le film pour que l'illusion soit réelle et que ce ne soit pas reproduit par ordinateur. Alors, un troisième film, il y a RIPD, donc version française, Brigade Fantôme. Donc là, c'est un tandem de flics d'un genre très spécial, parce qu'en fait, ces 2 flics, ils sont défunts, ils sont morts. Et en fait, ils sont envoyés donc par leur unité de police RIPD pour protéger notre planète d'une recrudescence de créatures néfastes qui refusent de passer tranquillement dans l'autre monde. Alors, la Brigade Fantôme, c'est l'adaptation du comic book du même nom. C'est un comics qui est sorti en 4 volumes dans les années 99-2000. Et donc malgré la dimension fantastique, l'équipe du film elle a voulu se rapprocher le plus possible de la réalité. Et pour ça, elle a engagé des membres de la police de Boston comme figurants. Voilà. Et pour finir, donc il y a un film là qui est vraiment tout public, où vraiment les enfants pourront aller, c'est Schtroumpf 2. Donc c'est un film d'animation. Pour vous rappeler, les Schtroumpfs, ils ont été créés en 1958 par Pierre Culliford. Et en fait, c'est sa fille Véronique qui est coproductrice des Schtroumpfs 2. Donc elle a vraiment collaboré au développement du film. Donc dans Schtroumpf 2, vous pourrez voir en fait que Gargamel
cherche toujours désespérément à s'emparer de la puissance de l'essence magique des Schtroumpfs. Et pour y arriver, il a inventé les canailles, qui sont de minuscules créatures. Mais pour que leur transformation en vrai Schtroumpf soit complète, il lui manque encore la formule secrète que seule la Schtroumpfette détient. Dans Schtroumpf 2, ce coup-ci, les aventures se déroulent à Paris, tandis que dans le premier Schtroumpf, c'était à New York. Et pour la bande-son, donc les chanteurs, il y a notamment Britney Spears, Nelly Furtado, entre autres. Et les Schtroumpfs 2, il est déjà sorti en jeu vidéo, donc depuis le 18 juillet. Vous pourrez les trouver donc sur différentes plateformes, sur PS3, Xbox 360, Wii, Wii U et Nintendo DS. Voilà, bon bah si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les bandes annonces aussi, comme ça pour vous faire encore une idée plus précise. Donc sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, et puis bonne séance!